un petit bonus aujourd'hui qui est le traitement de quelques questions qui ont été posées pour la certification PL300. Donc les données sur la PL300 qui sont en anglais, les questions qui ont été posées en anglais. Et donc il faudra se renseigner de votre côté si c'est possible de le passer en français. Je n'ai pas l'information. Je sais que c'est potentiellement possible. Mais donc aujourd'hui, toujours pour garder cette dualité français-anglais et garder pour vous cette capacité de tout simplement de comprendre le jargon d'analyse de données, les questions vont être écrites en anglais et que je vais prendre le soin bien sûr de les traduire, de les expliquer. Donc ça vous permettra de comprendre aussi, toujours avoir du coup cette dualité anglais-français, de comprendre le jargon en analyse de données, mais du coup grâce à ma traduction et à mon explication, comprendre le contenu en français aussi et pouvoir y répondre. Donc on commence par la première question. Et donc pour la première question, je vous présente le scénario. Donc le but c'est de créer un rapport vous avez créé un rapport Power BI Desktop. Vous chargez un extrait de données qui inclut un champ de texte nommé col 1, colonne 1. Vous devez analyser la distribution de fréquence des longueurs des chaînes de caractères dans cette col 1 et la solution ne doit pas affecter la taille du modèle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc les différentes options possibles sont A. Dans le rapport, ajouter une colonne calculée DAX qui va calculer la longueur de la colonne. Dans le rapport, ajouter une fonction DAX qui va calculer la longueur moyenne de colonne 1. C. Depuis l'éditeur Power Query, ajouter une colonne qui va calculer la longueur de colonne 1. Et depuis l'éditeur Power Query, modifier la distribution du profil de la colonne pour grouper par longueur pour colonne 1. Donc je vous laisse mettre une pause si vous voulez réfléchir à la question. Et je passe à l'analyse de la réponse. Donc on va analyser chacune des options avant de dire pourquoi la réponse D est la bonne réponse. Donc pour l'option A, ajouter une colonne calculée DAX qui calcule la longueur de col 1. Donc bien que cela puisse sembler une solution correcte, en fait, comme nous avons vu sur le chapitre ou sur le module DAX, elle va ajouter une colonne supplémentaire au modèle de données, ce qui va augmenter la taille du modèle. Et sur le scénario, sur la question, la solution ne doit pas affecter la taille du modèle. Du coup, la réponse A n'est pas appropriée. Pour la réponse B, ajouter une fonction DAX qui calcule la longueur moyenne. Donc cette option ne répond pas directement à la question d'analyser la distribution de fréquence des longueurs de chaîne. Donc B ne peut pas être une bonne réponse. Pour la C, si on part à l'éditeur Power Query et qu'on ajoute une colonne qui calcule la longueur de col 1, c'est un peu semblable à l'option A, vu que ça va rajouter une colonne au modèle et donc ça ne va pas répondre à la question. Pour l'option D, depuis l'éditeur Power Query, modifier la distribution du profil de la colonne pour grouper par longueur pour col 1. Cette option va permettre de voir la distribution des longueurs sans ajouter de nouvelles colonnes permanentes au modèle de données. Et c'est donc la solution la plus efficace et qui n'affecte pas la taille du modèle. Donc en conclusion, la meilleure option pour analyser la distribution de fréquence des longueurs des chaînes de caractères dans col 1 sans affecter la taille du modèle, donc c'est vraiment le critère qui va tout changer, qui va être décisif dans le choix de la réponse, c'est l'option D. Donc passons à la question suivante. Pardon. Donc pour la question suivante, vous avez une collection de rapports pour un département RH de l'entreprise. Et les ensembles de données utilisent la sécurité au niveau des lignes. RLS. Donc l'entreprise a plusieurs régions de vente et chaque région de vente a un manager RH. Vous devez vous assurer que les managers RH puissent interagir uniquement avec les données de leur région. De plus, les managers RH ne doivent pas être autorisés à modifier la mise en page de ces rapports. Comment devriez-vous provisionner l'accès aux rapports pour les managers RH? Les options possibles sont publier les rapports dans une application et accorder au manager RH la permission d'accès à l'application, créer un nouvel espace de travail, copier les ensembles de données et les rapports, ajouter les managers RH comme membres de l'espace de travail, publier les rapports dans un espace de travail différent de celui hébergeant les ensembles de données. D. Ajouter les managers RH en tant que membres de l'espace de travail existant qui héberge les rapports et les ensembles de données. Avant de voir pourquoi la réponse B est la bonne, on va analyser
ensemble toutes les options. Donc pour l'option A, publier des rapports dans une application et accorder au manager RH la permission d'accès à l'application. Cette option va permettre au manager RH d'accéder au rapport, mais ne garantit pas qu'ils ne pourront pas modifier la mise en page des rapports. Surtout qu'il y aura des autorisations d'édition. Donc la réponse A n'est pas possible. Pour la réponse C, donc on va laisser la bonne réponse en dernier. Donc publier des rapports dans un espace de travail différent de celui qui héberge les ensembles de données. Cela ne résout pas parfaitement le problème de contrôle granulaire des permissions, car les managers RH pourraient encore potentiellement modifier les rapports. Pour l'option D, ajouter les managers RH en tant que membres de l'espace de travail existant qui héberge les rapports et les ensembles de données, cette option risque tout simplement de leur donner des permissions trop larges, y compris la possibilité de modification des rapports, qui est du coup pas conseillé au vu du contexte et au vu de ce que nous voulons répondre. Donc pour la réponse B, donc créer un nouvel espace de travail, copier les ensembles de données et des rapports, et ajouter les managers RH comme membres de l'espace de travail. Donc cette option va permettre de séparer clairement les accès et de contrôler les permissions de manière plus granulaire, empêchant les managers de modifier les rapports, tout en leur permettant d'interagir avec les données de leur région. Donc la meilleure option pour provisionner l'accès aux rapports pour les managers RH tout en les empêchant de modifier la mise en page des rapports est effectivement l'option B. Pour cette question, donc, vous devez fournir à un utilisateur la capacité d'ajouter des membres à un espace de travail. Et donc la solution doit respecter le principe du moindre privilège. Quel rôle devrait être attribué à l'utilisateur? Les options sont viewer, admin, contributeur et membre. Donc nous allons analyser les options. Et voir pourquoi la réponse D est la bonne réponse. Donc pour la première option, ce rôle, ou rôle de viewer, ce rôle permet à l'utilisateur de voir le contenu de l'espace de travail, mais ne permet pas d'ajouter ou de modifier le contenu ou les membres. Donc ce rôle n'est pas suffisant pour ajouter des membres à l'espace de travail. Et donc cette réponse n'est pas la plus adaptée. L'option B, admin. Donc ce rôle donne un contrôle complet sur l'espace de travail, y compris la gestion des membres, la publication et la modification des rapports, ainsi que du jeu de données. Bien que ce rôle donc permet d'ajouter des membres, mais le problème c'est qu'il donne trop de privilèges par rapport à ce qui est nécessaire, ce qui va à l'encontre du principe du moindre privilège. L'option C, contributor. Donc ce rôle permet de publier et de modifier le contenu dans l'espace de travail, mais ne permet pas de gérer les membres, et donc ne répond pas à la question. L'option D, member. Donc ce rôle permet aux membres, en français, ce rôle permet de publier, de modifier le contenu, ainsi que de gérer des membres de l'espace de travail. C'est le rôle le plus approprié, qui respecte le principe du moindre privilège, tout en permettant à l'utilisateur d'ajouter des membres à l'espace de travail. Donc la meilleure option pour fournir à un utilisateur la capacité d'ajouter des membres à un espace de travail, tout en respectant le principe du moindre privilège, c'est l'option D, member. Ce rôle va permettre de gérer les membres sans forcément donner des permissions excessives, comme le ferait le rôle admin par exemple. Donc ensemble, nous avons vu quelques exemples de questions qui peuvent être posées sur la certification PL300. Donc 3 questions. Vous pouvez éventuellement en voir d'autres. Donc le but pour moi c'était de vous montrer un peu comment les questions sont posées, les thématiques qui sont abordées. Donc dans notre module d'apprentissage, nous avons vraiment vu tous les côtés de Power BI, de l'identification des données jusqu'à leur visualisation et leur publication, en passant par les étapes de nettoyage, de transformation. Le but bien sûr, aussi nous avons vu tout ce qui est mesure d'axe. Éventuellement c'est un module de 5 heures. Et vous savez très bien, tout comme moi, que 5 heures n'est pas suffisant pour maîtriser pleinement un outil, du début jusqu'à sa fin. Mais c'est, à mon avis, et de manière indéniable, une très bonne base pour vous, pour préparer à la certification PL300. Et sur la base de ces modules-là, je suis sûr que vous êtes prêts aujourd'hui à prendre et à relever ce défi. Et donc je vous remercie d'avoir suivi ce module et je vous souhaite un bon courage.